Mesdames et messieurs, deuxième question. Eh bien, moi, c'est sur un autre thème, c'est la fusée Ariane. C'est à Michel Chevalier qui posait la question. En fait, vous avez tenu informé jour après jour du repêchage du débris de la navette Challenger. Et depuis qu'on a repêché le cockpit de cette navette, on n'entend plus rien. Non. Voilà, alors ça, c'est le... Hein, on connaît ça avec Jean-Claude, je ne vais pas vous, du tout vous accuser, mais ça veut dire simplement qu'on fait de la ration. Alors je vais vous dire que... Non, mais ça je vous vois venir, hein, avec des gros sabots. Alors je vais vous dire que, j'en sais pas plus que vous, de ce côté-là. Je sais qu'on a repêché peut-être une partie du fuselage. J'ai eu au téléphone, je vous dis tout, hein, je vais tout déballer. J'ai eu au téléphone il y a 2 jours Jacques Tiziou, qui est notre correspondant auprès de la NASA et qui est vraiment introduit auprès de la NASA. Et il y a le mutisme le plus complet. L'affaire est prise en main par les militaires aux États-Unis. Donc il semblerait qu'ils aient repêché des corps ou des morceaux de corps, que tout soit à la morgue dans un hôpital militaire américain. Point final. Vous imaginez bien les conséquences, bon, il y a des problèmes familiaux, mais vous imaginez les conséquences. Ça voudrait dire que les gens ne soient pas morts, par exemple, du premier coup. Ce qui voulait dire que ça remet en cause tout le système de conception et de sécurité de la navette. C'est très lourd de conséquences, d'où le mutisme est observé, et j'avoue que sur ce point-là, je n'en sais pas plus que vous. Alors là, je suis très franc. J'imagine que, disons, dans la navette, c'est la partie la plus résistante, c'est le nez de la navette et son ventre. Ont-ils été tués au premier coup? Est-ce que cette partie-là s'est fracassée dans l'eau mais n'a pas sauté avec l'explosion? De vous à moi, je n'en sais rien. Ben, je peux pas. Peut-être d'ailleurs que les officiers de la NASA ne le savent pas encore définitivement et qu'ils poursuivent leur... Ah ça, il y en a pour... Dites-vous bien, l'histoire de la navette, c'est très lourd de conséquences. Hein. Bon, tant mieux pour Ariane, ça lui profite. Mais là, il y en a pour 1 an à geler un programme spatial. Au minimum 1 an. Hein. La prochaine navette ne revolera pour moi que pas avant janvier 87. C'est très lourd et ça coûte très cher. Hein. Est-ce que cette réponse vous satisfait, monsieur? Non, vous avez l'air déçu. Ah, je vous dis la vérité. Je ne suis absolument pas déçu, non, au contraire. Je me demandais si c'était la presse qui jouait ce rôle d'atténuateur ou si c'était la NASA, tout simplement. C'est la NASA. Oui. De toute façon, dites-vous bien une chose, monsieur, c'est que les journalistes n'ont jamais tort. Il faut que les choses soient tout à fait claires. Question suivante.